Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des cartes graphiques et je pense que ça va intéresser pas mal d'entre vous. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des cartes graphiques. Il n'y a pas beaucoup de stocks, on va parler des stocks, de comment vous pouvez trouver une carte graphique plus ou moins facilement. Alors non, ça va pas être facile du tout, il va falloir être patient. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je ferai une vidéo ou quand je fais un live. Alors, comment trouver une carte graphique quel que soit le modèle? Eh bien, c'est très simple. J'ai sélectionné quelques sites, j'ai sélectionné Top Achat, LDLC, Matériel.net et Alternate. C'est le site que je vais régulièrement voir s'il y a des cartes graphiques, forcément, et vous pouvez voir, il y a du stock. Alors, c'est pas forcément très intéressant, vous avez des petites cartes graphiques aux alentours de 50, 70, 100 euros, mais ça, laissez tomber, vous ne jouerez pas avec ces cartes graphiques. Vous pourriez utiliser ce genre de carte graphique pour faire un PC de bureau, tout simplement. Si vous avez besoin d'un PC pour travailler pour l'école, pour aller sur Internet, pour faire un peu de traitement de texte, de tableur et tout ça, eh bien, pourquoi pas? Une carte graphique comme celle-ci suffirait, sauf si vous avez un processeur avec une partie graphique. Mais bon, ça fait l'objet d'une autre vidéo, c'est pas le sujet, mais vous voyez qu'il y a du stock dans certains modèles. Forcément, ces modèles sont pas des modèles très recherchés, puisque vous n'allez pas pouvoir jouer aux jeux actuels avec une résolution très élevée. Alors, il y a du stock, par exemple, vous voyez ici, il y a une GeForce RTX 3090. Ouais, la 3090 à plus de 2000 euros, ça va pas intéresser tout le monde. Vous avez des 1030, mais ça c'est trop léger comme carte graphique, je ne vous conseille pas du tout d'acheter ce genre de carte graphique pour jouer. Vous avez une RX 6900 XT, un peu moins cher qu'une 3090, 1360 euros, donc bon, ben ça va. À part ça, qu'est-ce que vous avez? Alors là, vous avez quelque chose qui est peut-être un petit peu plus intéressant. Vous avez une Asus GeForce RTX 2060 Dual à 400 euros. Certes, c'est un petit peu trop cher pour une 2060, mais ça a le mérite d'être là. Il y a du restock. Alors, je ne garantis pas que ce soir, il y ait encore du stock de cette carte graphique, mais vous allez voir, sur certains autres sites, elle est disponible aussi, à des tarifs différents. Vous avez celle-ci à 400 euros. Chez LDLC, vous l'avez aussi à 430 euros. Vous voyez, il y a du stock de certaines cartes graphiques. Pas beaucoup. Alors, à mon avis, ce soir, il n'y en aura plus. Vous avez toujours ici, chez LDLC, une RX 6900 XT à 1300 euros. Voilà, ça a le mérite d'être là, vous pouvez en avoir. Vous avez toujours des petites cartes graphiques, hein, comme des GT 1030, mais comme je le disais, c'est pas du tout intéressant pour jouer. Voilà, vous pouvez chercher. Alors sur certains sites, ils vous proposent une petite option. Quand vous allez dans les cartes graphiques, ne cherchez pas par modèle, cherchez tout simplement toutes les cartes graphiques et vous pouvez ici, comme sur Top Achat, choisir l'option disponibilité. Vous triez par disponibilité. Et ça vous affiche toutes les cartes graphiques qui seront disponibles au moment où vous faites la recherche. Alors, évidemment, il n'y en a pas énormément. On a déjà passé en revue toutes les cartes graphiques qui sont disponibles. Sur LDLC, il n'y a pas cette petite option, c'est bien dommage, il devrait la mettre. Donc là, soit vous recherchez toutes les cartes graphiques, ou vous cherchez une carte graphique en fonction du modèle que vous cherchez. Cherchez plusieurs modèles à la fois, et puis vous regardez si vous voyez un petit truc en vert. Comme ici, par exemple. Vous avez DispoWeb en stock, voilà. Sur des GT 1030, puis de petites cartes graphiques qui ne sont pas du tout intéressantes. Mais vous avez la RTX 2060, qui, à mon avis, va partir vraiment très rapidement. Voilà, vous avez beaucoup de cartes graphiques qui sont en rupture de stock, comme vous le savez, mais ça revient tout doucement, au compte-gouttes, pour l'un ou l'autre modèle. C'est pas forcément tout le temps le même modèle. Ici, il y avait des 2060, peut-être que la semaine prochaine, ça sera un autre modèle qui va arriver. Ça arrive vraiment au compte-gouttes.
Vous avez encore ici chez Material.net la RTX 2060 de chez Asus qui est aussi à 430 €. Et vous le voyez, la carte graphique la moins chère en 2060 pour l'instant c'est chez Top Achat. Alors Alternate, vous avez aussi certains stocks. Vous avez un petit peu plus de stocks en général parce qu'il y a un petit peu moins de monde qui connaît Alternate. Donc, vous pouvez trouver certains autres modèles comme la 1650. La 1650 ici, c'est pas forcément une carte super intéressante, mais si vous voulez faire un PC qui vous coûte pas très cher et que vous voulez jouer à des petits jeux style Fortnite, CSGO, Minecraft, tout ça, à des résolutions pas trop élevées, eh bien, avec cette carte, vous allez pouvoir le faire. Elle est disponible à un prix relativement correct, 150 €. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Vous avez d'autres modèles, mais encore une fois, des modèles qui ne sont pas intéressants. Voilà, donc on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau carte graphique. Ici chez AMD, parce que vous pouvez sélectionner chez Alternate soit Nvidia, soit AMD, puis vous avez encore des sous-rubriques avec GTX, RTX et tout ça. Ici chez AMD, c'est les Radeon RX. Vous mettez en disponibilité, vous triez par disponibilité, et vous voyez qu'il y a pas grand chose non plus. C'est des RX 6900 XT. Il y a des disponibilités un peu plus chères, il me semble, que sur d'autres sites. Vous avez à 1500 €, 1800 €, 1600 €. Vous avez 3 cartes de disponibles. Si vous voulez une RX 6900 XT, eh bien voilà, vous avez des disponibilités, vous pouvez en choisir. C'est vrai que c'est relativement cher pour une carte graphique. Maintenant, celui qui a le budget, je pense qu'il y en a qui vont acheter ce genre de carte graphique à ce prix-là. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour, je vous ai un petit peu expliqué comment faire, c'est très très simple, et vous pouvez faire des raccourcis, hein. Vous pouvez très bien enregistrer votre page de recherche où vous avez trié par disponibilité, vous l'enregistrez en favori, vous mettez ça dans un dossier spécial et tous les jours vous allez consulter. Laissez vos pages ouvertes, si vous avez un ordinateur que vous êtes au travail ou quoi, eh bien laissez ces pages ouvertes, allez rafraîchir la page plusieurs fois par jour, regardez s'il y a des stocks qui arrivent, parce que ça peut arriver à n'importe quelle heure de la journée. Ça n'arrivera pas très tôt dans la journée, ni très tard dans la journée, ça sera en général aux alentours de entre 9 h du matin et 16 h de l'après-midi. Après, ça sera un peu plus compliqué de trouver un restock, mais c'est à ces moments-là que les magasins vont enregistrer leur stock, en général, et c'est dans ces périodes-là que vous allez avoir le plus de chances de trouver du stock quand il y en a. Alors il faut être très rapide. Une fois que vous voyez une carte graphique arriver en stock, si vous en avez vraiment besoin, posez-vous la question, est-ce que je dois l'acheter maintenant ou pas? Est-ce que j'ai le budget pour pouvoir l'acheter? Si oui, foncez, parce que les prix, ils vont pas baisser. Est-ce que les prix vont baisser d'ici quelques semaines, quelques mois, dans les 2-3 mois à venir? Non, les prix ne vont pas baisser. Malheureusement, parce que la pénurie, les stocks vont continuer à être faibles pendant encore un certain temps, et je dirais, pendant les 5-6 mois prochains, il y aura des difficultés pour se procurer des cartes graphiques, et les prix ne vont pas baisser. Voilà, les sites vont en profiter. C'est la loi de l'offre et la demande, les prix vont rester assez élevés, malheureusement, et est-ce qu'ils vont pouvoir rebaisser à un certain moment? J'ai quand même des doutes à ce niveau-là. S'il y a une baisse de prix, une fois que les stocks seront revenus à la normale, s'il y a une baisse de prix, je pense pas que les prix vont baisser énormément comme il y a quelques mois, comme il y a 6 mois, où les prix étaient relativement intéressants. J'espère que j'ai pu un peu vous aider avec ces petites astuces, comment faire pour trouver des cartes graphiques. Et vous voyez, hein, il y a des restocks, vous avez vu, avec une 2060, et des 2060, ça fait longtemps qu'on n'en a plus vu en stock. Il y en a quelques-unes, de temps en temps, mais il faut être patient. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera une GTX 1660 ou une 1660 Super, voire une GTX 1650 Super. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne sais pas du tout ce qui va arriver, ce qui est programmé, mais ça arrive. Chaque semaine, il y a quelques cartes graphiques dans certains modèles qui arrivent. Si vous cherchez
acquérir une carte graphique, eh bien, dès que vous voyez une carte en stock qui vous intéresse, eh bien, foncez. N'attendez pas, n'espérez pas que les stocks reviennent d'ici quelques semaines, que les prix baissent et tout ça. Si vous voulez vous faire un PC gamer, eh bien, la seule solution, c'est de pouvoir acheter votre matériel dès qu'il y en a en stock. Quand ça arrive. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, hein, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!